Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un make-up pour la Pride parce que je fais partie de la communauté LGBT et j'aurais aimé représenter cette magnifique communauté et notamment la communauté dont je fais partie, c'est-à-dire les bisexuels. Du coup j'ai décidé de faire ce make-up que j'ai dessiné au préalable sur ma tablette. Je fais mon teint et mes sourcils et on va passer au blush, à l'highlighter, tout ça ensemble. Là j'ai décidé de prendre celui-là de Makeup Revolution. C'est une palette avec des petits flamants roses. Regardez, c'est trop chou, j'espère que vous allez voir. Et un pinceau comme ça, entre mon creux de joue et l'endroit où je mets de l'highlighter. C'est assez pigmenté mais justement c'est ce qu'on veut. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'en ai quand même mis un peu trop de ce côté, du coup je vais estomper avec une poudre. Ensuite je vais venir prendre un highlighter assez rose. Je vais prendre celui du Glow Kit. Oula. Ma palette s'est cassée, du coup j'ai essayé de recompacter avec de l'alcool, mais visiblement ça tombe encore. Bon. En tout cas je vais prendre celui-là. Hop, ça brille bien, on peut voir. Ensuite, on va passer aux yeux et du coup, je vous ai rapproché pour que vous ayez une meilleure visibilité. Et en même temps, vous pouvez regarder mon glow de qualité. Pour faire ce make-up, je vais prendre la Carnival Love Tahiti. Parce que je vais utiliser les couleurs du drapeau BIC. Pour vous montrer ce que je vais faire pour les yeux, du coup. Je vais faire comme ça. On voit pas. Je vais faire une espèce d'arrondi bleu avec un trait de liner violet, puis ensuite je vais finir avec du rose et en dessous je mettrai du violet. Pour commencer je vais prendre un pinceau comme ça, un peu rond, et je vais prendre le bleu que je vais mettre en coin avec. Il y a mon miroir qui est en bas, du coup c'est pour ça que je regarde vers le bas. Hop, je mets bien. J'essaye de faire un début de forme arrondi. Le bleu me correspond pas trop. Du coup, je vais prendre celui-là là, qui est tout en bas. Et je vais faire un mélange avec. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur et j'estompe les bords du bleu. Et je viens de penser que j'ai oublié de mettre de la base. Mais c'est grave pigmenté sans base, hein. Bon, du coup, je mettrai au milieu parce que je vais pas tout enlever, que la forme est pas mal. Mais sans base, c'est archi beau, enfin, c'est waouh. J'essaierai de l'autre côté avec de la base pour voir si ça change la couleur. Là, je mets de la base de l'autre côté pour voir ce que ça change. On va voir ce que ça donne. Franchement, ça agrée plus, mais ça va. Enfin, limite, je galère plus avec la base que sans base. Et forcément, ça agrée plus, donc ça accroche la matière. Du coup, pour estomper, c'est un peu plus dur. Mais je suis grave sur le cul en fait. Après, c'est un peu plus intense, c'est normal. Mais quand même, sans base. Pour ceux qui débutent, sans base, foncez. Hein. Enfin, franchement. Après, la base, ça permet de faire tenir toute la journée. Mais là, clairement, il est 22 h. Je vais faire la vidéo, puis après, je vais l'enlever. Hein. Si vous faites des make-up un peu ponctuels comme ça, moi, je dis foncez sans base. Après, c'est pas avec tous les fards que ça marche. Hein. Mais ceux-là, bénef. Du coup, je prends le pinceau estompeur et je vais estomper les bords. Hop, voilà ce que ça donne. Pour l'instant. Bon, on voit bien quand même la différence entre les deux. Hein. Surtout la couleur de la paupière. Ensuite, je vais venir prendre ce liner de chez Suva.
Et je vais faire le petit tracé du milieu comme je vous ai dit. Mais avant ça, je vais tracer mon cut pour que la forme elle soit assez jolie et que j'ai plus juste à faire le liner par-dessus. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça et je vais venir tracer mon cut crease en suivant la forme arrondie. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Je vais un peu estomper la base. Hop. Je vous ai dit précédemment, je vais prendre celui-là et avec un tout petit pinceau comme ça, au lactier avec de l'eau. Du coup, je prends un pchit et je mets de l'eau dedans. Et là, c'est l'étape fatidique. Je crois qu'il est trop fin le pinceau, je vais en prendre un autre. Du coup, j'ai pris un pinceau un peu plus épais. Au moins, il faut rester comme ça pour pas que ça fasse des copier-coller le temps que ça sèche. De l'autre côté. Voilà, j'ai dessiné les liners. En espérant que ça fasse pas de copier-coller. Ensuite, je vais prendre ce rose là et je vais continuer la fin. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais venir estomper les bords. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Pareil, je vais venir estomper. Prendre ce fard là de la Norvina volume 4. Du coup voilà, j'ai rajouté les paillettes. J'espère que ça va se voir à la caméra mais je suis pas sûre. Du coup pour faire mon ratil, je vais prendre ce violet là. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Je vais venir mettre du mascara. Je vais venir mettre mes fossiles hors caméra et je vais mettre ceux-là. C'est les Don't... Là, c'est les Don't Test Me de Noge. Voilà, du coup j'ai collé mes fossiles. J'espère que vous aimez les yeux. Et on va tout de suite passer à la bouche. Pour la bouche, je vais prendre un Sephora lipstick mat noir. Ce qui est bien avec ma bouche, quoi, c'est qu'elle est symétrique à mort. Pas du tout. Avec du correcteur. Surtout sur les commissures là. Chaque fois ça déborde, je comprends pas. Là, du coup j'ai appliqué mon rouge à lèvres. Et ensuite, comme sur le dessin, je vais faire des traits qui représentent le drapeau. Enfin, les couleurs du drapeau plutôt. Commencer par le rose qui est là. C'est pas du tout opaque. Je vais finir avec un bleu de chez Diamond FX. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que ce look vous aura plu et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner. Merci beaucoup, bisous!